Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 qui est dans une situation de latéralisation dans une tendance de fond haussière, hein, c'est évident. La prochaine résistance, eh bien on est dedans, c'est 79, 77, 79, 00. Ceux qui ont un biais baissier attendent un signal dans cette zone, évidemment, hein. Pour l'instant, les trades baissiers n'ont pas forcément réussi à ceux qui voulaient jouer à ce jeu, mais il demeure que nous sommes dans une zone de résistance et que des signaux baissiers qui apparaîtraient là pourraient être saisis par ceux qui ont un biais baissier. Stop de protection au-dessus de la zone de résistance, là, au-dessus des sommets, hein, voire en utilisant la méthode des ATR que l'on verra dans une minute. Ceux qui veulent acheter, par contre, attendent sans doute que l'on revienne dans la zone des 78,22, 77,26, ou mieux encore, pour plus de prudence, un retour sur la zone des 77,07, 75,75, hein, qui correspond à une zone de support journalière et pas 4 heures. Bien sûr, si la forme du CAC 40 devait perdurer, eh bien, si on devait sortir de cette zone par le haut et puis revenir dans cette zone des 79, 77, 69, 00, eh bien, il s'agirait sans doute de la règle du changement de polarité qui s'appliquerait, c'est-à-dire que l'ancienne résistance deviendrait support et certains pourraient tenter de prendre un trade avec un stop de protection sous les plus bas. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser la méthode des ATR pour justement mettre un stop de protection. C'est important de savoir le faire. Donc, vous avez besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range, qui est ici, et il est actuellement, vous le voyez, à 24, ok. Donc 24, ça veut dire que si on prend un stop de protection à 2 ATR, on peut prendre 1, on peut prendre 2, on peut prendre 3, on peut prendre 1,5, hein, ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre trade. On va prendre 2 dans notre exemple. Imaginons que vous décidiez d'acheter, tout ceci est donné à titre purement d'illustration. Donc on va imaginer que vous achetiez, que vous ayez un signal qui se manifeste sur les 78,00. Ok, encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Donc, si vous achetez sur les 78,00 et que vous décidez de mettre un stop de protection à 2 ATR, c'est facile, vous prenez votre calculatrice et une fois que vous avez votre calculatrice, eh bien, vous allez prendre votre cours d'entrée. Le cours d'entrée, on a dit que c'était 78,00 et vous allez enlever la valeur de 2 ATR, donc on a vu que c'était 24, donc vous enlevez 24 une fois, 24 deux fois, ça fait 77,52. Votre stop de protection, il serait donc positionné précisément ici, 77,52. Ça veut dire que si les cours vont chercher cette zone, eh bien vous sortez de votre trade tout simplement. Ça c'est pour un stop de protection à 2 ATR. Ok, on va imaginer maintenant que vous vouliez prendre un trade baissier et on va prendre encore une fois simplement pour l'exemple l'idée sur laquelle vous auriez un signal qui se manifesterait à 79,50. 79,50, c'est-à-dire ici. Donc dans ce cas, vous prenez votre calculatrice à nouveau, vous prenez le cours d'entrée, on a dit que c'est 79,50 dans notre exemple, et là, si vous décidez de prendre un stop de protection à 1 ATR, il n'y a pas de différence entre 1, 2 ou 3, c'est une histoire de conviction et de marge de manœuvre, je le répète, hein. Donc si vous mettez un stop de protection à 1 ATR, donc vous ajoutez 24, ça vous donne un stop de protection à 79,74. Ça veut dire qu'il est ici et ça veut dire également que si les cours touchent ce niveau, eh bien vous devez tout simplement acter votre perte. Ok. Et maintenant je vais vous montrer comment on peut utiliser les Turbo 24 pour trader. Donc dans notre exemple premier, si vous achetez, on va faire apparaître les différents niveaux de knockout. On va donc imaginer que on va acheter pour débuter. Je fais apparaître différents niveaux de knockout. Voilà, le niveau de knockout, c'est le niveau à partir desquels votre mise entre guillemets ne vaut plus rien. Donc il faut vraiment pas que ce soit touché. Donc dans notre exemple à l'achat, on a dit que on achetait à 7800. Je vais acheter donc un long. Et regardez ici, vous avez les leviers, hein. Plus le levier est fort, plus votre capital risque de fondre rapidement, en même temps qu'il risque également d'augmenter rapidement, hein. Donc on va prendre l'effet de levier lointain. Ok, pas la peine de prendre beaucoup de risques quand on débute. Après, vous pouvez monter en régime, mais bon, on va prendre ce niveau de knockout là avec un levier 10. C'est-à-dire si les cours descendent jusqu'à 71,21, vous perdez toute votre mise. Alors on va dire qu'on en achète 10, hein, c'est pas mal acheter plus au début, voilà. Donc là, si les cours arrivent à 71,21, vous aurez perdu l'intégralité de vos 84 euros.
Ok. Si vous avez acheté 100, bah, vous aurez perdu 860 euros. Ok, mais bon, je le répète, quand on débute, il faut prendre des toutes petites positions. Donc là, vous achetez 10, donc vous risquez 86 euros, mais vous allez pas perdre cette somme-là si vous sortez sur votre stop de protection qui est, on l'a dit ici, hein, à 77,50. C'est très important de sortir au niveau de votre stop de protection et pas de laisser les cours descendre jusqu'au niveau qui est niveau de nos carottes, hein. Si vous voulez spéculer à la baisse maintenant, bah c'est la même chose, sauf que vous allez acheter un short. Ok. Alors, short, c'est ici. Alors, vous allez regarder le niveau de knockout et le niveau de levier. On va dire que vous êtes très expérimenté en trading et que vous voulez apprendre un effet de levier important. Alors, si vous avez un effet de levier à 54, ici c'est 8067. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous risquez de perdre 1670 euros, hein, si les cours montent jusqu'à là. Si vous achetez 1000 turbo, évidemment c'est un non, hein. Si vous débutez, c'est 10, pas plus. Donc on va risquer 16,72 euros si les cours vont jusqu'à là, mais vous allez perdre moins. Vous allez perdre à peu près 4 fois moins ici, hein, si vous laissez les cours aller simplement jusqu'à 7 970 et que vous sortez à ce niveau. Lorsque vous avez passé l'ordre, vous pouvez passer un stop loss directement dans la machine, hein. Je vous invite à regarder cette vidéo de Christophe Baird sur le fonctionnement des Turbo 24, hein, dans une interview qu'il a donnée, dans une présentation qu'il a donnée avec pour Vidéo Bourse. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, mais ce sera beaucoup mieux expliqué que je viens de dire en 1 minute. Ok. On va donc maintenant passer au DAX 40. Et le DAX 40 est également confronté à une résistance 17 820, 17 715. Ceux qui ont un biais baissier peuvent chercher des signaux baissiers dans cette zone. Stop de protection au-dessus des plis ou alors avec la méthode des ATR. Les acheteurs, eux, n'ont pas, à mon avis, de zone d'achat intéressante avant 17 610, 17 555, pardon, puis ensuite 17 460, 17 350. Si vous avez un signal aussi dans cette zone, vous pourriez tenter de le prendre avec un stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal haussier ou avec la méthode des ATH. Je vous rappelle que lorsque je parle de signal d'achat ou de vente, hein, il s'agit de tous les signaux que je vous propose, notamment dans le cadre pédagogique des vidéos du CAC 40 quotidiennes. Là-dedans, vous allez trouver quasiment chaque jour un signal d'achat ou de vente différent que vous pouvez transposer, hein, si vous êtes séduit par le signal en question. Les bougies Aikinashi montrent que c'est de l'indécision à présent, puisque vous avez une succession de bougies rouges, bougies vertes, sans corps, avec mèche haute et mèche basse. Bref, c'est l'attentisme maintenant que l'on est sur cette zone de résistance. On passe à l'US 500, le SP 500. C'est la même chose, hein, c'est haussier, mais ça renacle maintenant. Prochaine zone d'achat, à mon avis, 51, 10, 50, 85. Si vous avez un signal d'achat ici, ou alors sur les 50, 67, 50, 50, ou même dans cette grande zone journalière, eh bien, les signaux haussiers pourraient être pris. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Par contre, je vois pas véritablement de zone de résistance suffisamment solide sur cette unité de temps H4 pour initier des positions vendeuses, hein. Les bougies Ekinashi montrent que là aussi c'est l'indécision qui prédomine. Alors ça reste encore haussier, hein, vous le voyez, hein, ce sont des bougies qui sont vertes mais elles sont de plus en plus courtes, donc la pression haussière tend à se réduire considérablement. Le Nasdaq à présent, fer de lance de la hausse du moment, hein, pareil, on est au perché, pas de résistance évidente. Bon, il y en a une qui est en train de se construire ici, mais elle est naissante, c'est dangereux de spéculer déjà à la baisse sur cette unité de temps, sur cette zone-là. Par contre, les acheteurs attendront peut-être un retour sur le 18,45, 17,830 pour entrer à l'achat sur signal. Stop de protection sous les précédents signaux, sous les plus bas qui ont précédé le précédent signal, ou alors le 17,660, 17,300. L'euro-dollar, pareil, on est en hausse, on est en situation de contact avec une résistance, 1,0889, 1,0847. Ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter de saisir des signaux baissiers à l'intérieur de cette zone, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Ceux qui ont un biais haussier attendent par contre peut-être un retour une fois de plus sur cette zone qui a bien fonctionné pour y déceler des signaux haussiers 1,0801, 1,06. 96. On va terminer avec Bitcoin qui est également dans une situation d'envolée au contact d'une résistance 64 000, 61 000.
Si vous avez un biais baissier et que vous osez vous opposer au Bitcoin, eh bien vous avez une zone ici intéressante qui pourrait vous inciter à prendre les signaux baissiers qui se présenteraient. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Par contre, pour acheter, je vois rien avant ce petit support des 57 570, 56 200, puis 52 780, 50 600 pour tenter d'y débusquer des signaux haussiers. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que si vous allez sur ma chaîne YouTube, eh bien vous allez trouver un onglet communauté. Dans cet onglet communauté, je mets souvent des alertes lorsqu'on est sur une zone d'intervention. Il y en a eu la semaine dernière, il y en aura encore cette semaine. Évidemment, c'est gratuit. Onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à ce format si vous lui trouvez un intérêt. C'est mis à jour tous les dimanches soir, lundi matin. Et puis la vidéo de Christophe Bert pour avoir des instructions plus claires que celles que j'ai données pour rentrer à l'achat ou à la vente sur des Turbo 24 à portée évidemment purement euh, pédagogique. Excellente journée et à la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout au long de la semaine pour des alertes.